Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire ou comment accélérer vos projets analytics sur SAP S4HANA avec nos modèles de données prépackagés. Donc, je suis Jérôme Tocal, le fondateur de RapidViews et je suis accompagné d'Alexandre Rohan, Bonjour à notre tous. directeur technique. Alors, la présentation devrait durer à peu près 45-50 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions à travers l'outil de chat et on prendra vos questions à la fin de cette session. Alors, RapidViews, on est éditeur de logiciels spécialisés dans le monde des analytics, principalement sur SAP. Donc, deux missions, accélérer le déploiement de solutions analytics via justement ce dont on va parler, nos business content, et maîtriser, centraliser, migrer vos contenus analytics en utilisant notre fameuse plateforme qui s'appelle le BI Smart Repository. On a plus de 30 clients aujourd'hui, une dizaine de partenaires aujourd'hui dans le monde, et nos solutions sont certifiées par SAP. Donc, deux solutions majeures. Les contents, c'est ce qu'on a commencé à développer il y a à peu près déjà 4-5 ans, quand SAP est passé en technologie HANA et a commencé bien entendu à migrer, à mettre en place S4HANA, où tous les clients se posaient la question des migrations S4HANA et surtout de toute la partie derrière Analytics, et bien c'est là où on a créé des pré-packages qui sont des schémas en étoile, hein, des data mart pré-packagés pour le nouveau monde SAP. Donc on va en parler. Et en parallèle de ça, on a commencé à développer il y a quelques années une interface metadata qui permet de centraliser tous les composants analytics. Alors attention, on n'est pas un outil de data gouvernance, hein, je le répète haut et fort, on n'est pas un outil de data gouvernance de type Colibra, Lation, Data Galaxy. En revanche, on est un outil de gouvernance qui est pure analytics, dont le but est vraiment d'apporter un maximum de valeur pour les BI managers et toutes les personnes dont le rôle et le but est de développer des rapports, de l'analytics, des data warehouse dans vos entreprises. Alors, ces fameux business content, contenu métier, ces fameux business content, d'accord. Aujourd'hui, on a développé 60 pré-packages qui sont donc ces business content sur les corps modules de SAP pour FICO, SD, MM, PP, EWM, Ariba, PM, PS et QM. Et au-dessus de ça, on a à peu près une vingtaine de data mart cross-modules qui vont mixer l'information entre ces différents modules SAP. Et derrière, plus de 350 indicateurs qu'on livre et une soixantaine de rapports pré-packagés. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, imaginez que vous vouliez tout simplement ramener votre total facturé par article. Eh bien, on est d'accord, il vous faut une dimension article et une table de fait qui s'appelle facture. Donc, c'est là où, au tout début, eh bien, on sait accéder à l'ensemble des tables SAP. Là, c'est ce qu'on a fait ici, la Mara et toutes les autres, pour créer une dimension solide qui s'appelle la dimension article. On a fait la même chose sur les tables de fait au niveau des indicateurs. Donc au début, les premières versions, on développait ça en Calculation View sur du ECC, en ANA. On a redéveloppé tout ça en CDS View pour les clients qui sont sur du S4HANA. Et on a redéveloppé ça sur SAP Datasphere, qui est la plateforme Data Warehouse de SAP. Donc on livre trois types de codes différents parce qu'on a des clients qui utilisent ces pré-packages sur du ECC en ANA en Calculation Views. On a beaucoup de clients qui utilisent ces pré-packages directement sur du S4HANA en CDS View et on a aussi beaucoup de clients qui utilisent nos content sur SAP Datasphere, donc en utilisant la technologie qui est propre à SAP Datasphere. Donc c'est pour ça qu'on livre ces trois modèles de code et qui ont été en plus certifiés par SAP. D'accord. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et derrière, eh bien, ces concepts de data mart, on est d'accord, autour d'une table de fait, vous avez l'ensemble de toutes vos dimensions et puis l'ensemble de toutes vos couches sémantiques qui ont été renommées. Et c'est ça qu'on livre hein, derrière nos business content. D'accord. Un data mart. Voilà. Donc, par exemple, pour la partie FICO, on couvre tout ce qui est finance et contrôle de gestion. On a à peu près 7 data marts qui sont livrés, 50 indicateurs et puis une dizaine de rapports. Les exemples de rapports que l'on livre aujourd'hui, c'est en Webi, SAP Analytics Cloud, Microsoft Power BI et
tableau software, des exemples de rapports, voilà. Donc ça, c'est la partie finance. Sur la partie vente, sales et distribution, on gère tout ce qui est commande, facturation, livraison. D'accord, material management, commande d'achat et inventaire. Production planning, pareil, 9 data mart sur production planning, gestion de la demande et MRP. Quality management, planification de la qualité, contrôle de la qualité et avis. EWM, plainte maintenance, PS, Ariba, qui a aussi été créé. D'accord? Voilà. Et des cross-modules qui permettent de mélanger de la finance, material management, du COMM, etc., etc. Des choses qu'on fait évoluer selon les demandes de nos clients qui ont souvent des idées bien complexes. Et c'est ça, c'est super parce que ça nous permet aussi, nous, de faire évoluer nos modèles de données. Là, par exemple, ce rapport, Alexandre. Ouais, donc là, ici, deux exemples de rapports. Cross-module, justement, donc en haut, le procure to pay. Donc là, on vient mixer de la donnée provenant des achats avec de la donnée finance. Donc, depuis la demande d'achat, en passant par la commande, la réception, la facturation, puis jusqu'au paiement. Donc là, un exemple de ce qu'on est capable de faire. Et puis pareil sur la partie SD, le order to pay, donc un peu le même concept où on vient retracer tout le flux SD et on vient le poursuivre jusqu'à la partie finance. Donc voilà, des exemples. Après, bon, alors, on a une vingtaine de reports cross-modules. Il y a aussi le stock ATP, par exemple, Available to Promise, qui vient mixer des stocks, des ventes, de la production, etc. Donc voilà, donc on nous challenge pas mal effectivement sur ces reports-là. Ouais. OK. D'ailleurs, on va juste après, tu vas nous faire une démonstration. Ça, c'est pour expliquer un peu l'architecture, d'accord? Donc la couche du haut, c'est votre ERP SAP. Au milieu, c'est la partie Data Warehouse et la partie couche sémantique en dessous. Donc sur la partie ERP, donc ECC qui tourne classiquement sur base relationnelle. Après ECC on ANA, la version motorisée ANA. Et la troisième version, bien sûr, S4HANA, où tous les clients sont demain censés migrer vers cette nouvelle version. Donc, vous voyez que nous, les Rapid Use peuvent s'installer. Alors, ce sont des composants pré-packagés qui s'installent que sur développés que en technologie ANA. On les installe à nouveau sur ECC ou sur S4 ou en mode SAP DataSphere qui s'appelle maintenant la Business Data Cloud, qui fait partie de l'offre BT, Business Data Cloud, BDC de SAP. D'accord? Donc, avec ces différents codes, on a dit Calculation Views, CDS View et le code SAP DataSphere. Et derrière, des clients aussi qui utilisent SAP DataSphere comme une sorte d'ODS pour après sortir la donnée vers des data lakes divers et variés. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit? Via nos contents, eh bien, vous accélérez le déploiement parce qu'on vous donne une boîte à outils qui contient à nouveau toutes ces tables de dimensions, ces tables de faits, ces data marts et toutes ces couches sémantiques que vous allez après pouvoir customiser. Donc, ce n'est pas du tout une boîte noire, tout est ouvert. Chaque client est différent. Vous devez redéfinir vos propres hiérarchies, vos mandants, tout ce qui est règles de calcul. Et puis derrière, refaire aussi vos propres rapports. Certains, vous allez créer ça. Il y en a qui utilisent du SAC, du Power BI, du Tableau, du Analysis for Office. Tout est ouvert. Vous êtes tous différents par essence même. Donc, on délivre une boîte à outils qui vous fait gagner du temps dans la mise en place de vos projets analytics dans le monde de SAP. D'accord? Là, c'est juste un petit clin d'œil sur SAP DataSphere. Alors, on a une dizaine de références. On est très avancé sur cette partie-là. On vend des connecteurs clés en main. On est capable, dans notre outil, on est capable d'accéder à tout ce qui est ECC, ECC HANA et S4 HANA. Et puis, on ramène l'ensemble c'est ça, des tables Alexandre dans SAP DataSphere et on replug nos modèles de données qui sont donc qu'on livre en standard, sur lequel il y a la couche sémantique. Et là, ça vient avec des exemples de rapports aujourd'hui qui sont en SAP Analytics Cloud. Mais on peut aussi brancher d'autres outils de reporting. SAP DataSphere, c'est un outil de data warehouse qui reste ouvert. Donc, on peut aller derrière envoyer la donnée soit vers d'autres data lakes, soit d'autres outils de reporting comme Power BI. On a notamment pas mal de clients qui utilisent Power BI aussi au-dessus de DataSphere. C'est ça. Donc, ou des clients qui s'arrêtent à SAP DataSphere pour construire tout leur data warehouse dans cet outil-là. C'est ça. D'accord. Et on a des clients qui l'utilisent un peu comme une sorte de bac à sable pour sortir ça vers des data lakes sur des stratégies data lake qui étaient déjà en place depuis longtemps. C'est ça. Donc, ils utilisent
SAP Datasphere, un peu comme Passplat pour extraire la donnée des SAP, la modéliser, la pré-modéliser au sein de nos business content pour ensuite l'envoyer dans d'autres data warehouse où là, ils viennent justement consolider données SAP et non SAP souvent. Alors, consolider la donnée SAP et non SAP, tu peux bien entendu aussi le faire dans SAP Datasphere. C'est le but. SAP Oui, Datasphere exactement. est une plateforme dont le but est de mixer la donnée SAP avec de la donnée non SAP. Exactement. Donc, les deux sont possibles. Hein. C'est ça. D'accord? Et nos contents sont certifiés sur la plateforme aussi SAP Datasphere. Hein. D'ailleurs, sur SAP Datasphere, vous allez sur la partie partenariat et vous voyez RapidViews qui apparaît. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit? Via ces contents, on gagne du temps. D'accord? Parce que c'est rapide. C'est une boîte à outils. À nouveau, c'est une fondation qu'on vous donne de schéma en étoile de datamart, de pré-packagé en respectant l'état de l'art des systèmes décisionnels. Et cette boîte à outils vous permet donc d'accélérer et de construire après vos propres systèmes. Et c'est périn aussi, la bonne nouvelle. Si vous êtes sur du ECC, vous créez votre data warehouse sur du SAP Datasphere et le jour où vous migrez sur S4HANA, ça sera compatible parce que nous, on délivre les connecteurs entre SAP Datasphere, ECC et S4HANA. Ça aussi, c'est très important. D'accord? Et compatible avec tous les outils du marché de reporting. Est-ce que tu peux nous faire une démo? Allez. Peut-être de la partie couche sémantique dans un premier temps, voir un peu ce que c'est que les rapports et la valeur des contents côté utilisateur. C'est ça, donc je vais vous présenter donc une démonstration sur deux outils de reporting, donc Power BI pour commencer, et ensuite SAP Analytics Cloud. Donc ici, on est dans Power BI, donc ça c'est un exemple de report qu'on est capable de délivrer. Et ensuite, donc les clients ont cette première V1 de ces exemples de report. Et la grande valeur de RapidView, c'est de proposer aussi une couche sémantique qui est directement customisable. Et donc, les clients vont pouvoir justement drag and dropper, modifier directement ces reports-là. Donc là tu as ouvert un rapport et sur le panneau de droite, c'est ce qu'on appelle le data model, le dataset de Microsoft. Hein. C'est ça. Et donc, derrière ça, il y a donc les cubes RapidViews qui sont installés au choix en 3 technologies, donc les Calculation View, CDS View sur S4HANA ou même SAP Datasphere. À ce moment-là, on parle plus de Analytics Model. Donc, c'est ce qu'on délivre côté utilisateur, c'est ce concept de couche sémantique. C'est ça. Et donc ensuite, ça va permettre au client de customiser le lot de reports qu'on délivre sur SD, FICO, MM, etc. Ou même de construire des reports from scratch à partir de cette couche sémantique. On peut envisager du coup les deux scénarios. Sur SAP Analytics Cloud, même concept, c'est-à-dire qu'on va délivrer des reports standards et ensuite les clients vont avoir la possibilité d'ouvrir du coup la couche sémantique et d'accéder donc à un certain nombre d'objets ici remontés dans cette couche sémantique. Ça, c'est l'interface SAC avec à nouveau la couche sémantique à l'intérieur de SAC, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc là, on va retrouver, par exemple, ici, là, c'est du RapidViews MM. Donc, on va retrouver toutes les données transactionnelles en lien avec les commandes achats, les good receipts, les invoices côté achat fournisseur. Et ensuite, on va retrouver aussi toutes les les master data en lien avec les articles, les plantes, les purchasing groups. Donc voilà. Donc ensuite, cette couche sémantique, on est capable de la délivrer en 2 langues, français et anglais. Et voilà. Et ensuite, on a fait une sélection quand même on va dire, pour chacun des cubes, on a à peu près entre 50 et 100 champs qui sont les plus utilisés en standard. Qu'on délivre en standard. Mais derrière, tu peux facilement activer tous les autres, c'est ça? C'est ça. Donc, si par exemple, vous avez une colonne dans la table Mara sur la fiche article qui est une colonne Z ou une autre colonne standard qu'on n'a pas remontée, on va avoir la possibilité de passer côté cube et d'activer ces colonnes-là assez facilement. Alors, comment on gère les champs Z? Donc, les champs Z, on va les… Qui sont les champs, tout ce qui est les champs customisés par les clients, c'est ça, qui ne sont pas standards SAP. Alors, il peut y avoir les deux cas, donc le champ Z ou même la table Z. Il y a aussi des clients qui veulent ajouter des tables. Donc, les champs Z, ils ne sont pas activés dans notre version standard du business content, donc qui inclut le cube plus la partie report, mais on va pouvoir les ajouter donc assez facilement. Donc, on va le voir ensuite, notamment le BI Smart Repository, l'outil de gouvernance, va nous permettre de nous aider dans la spécification et le développement de cet ajout de champs ou de tables.
Et voilà. Et en tout cas, notre business content, il est créé de manière à être facilement customisable. C'est là où on se différencie un petit peu aussi des contents SAP, etc. C'est qu'on anticipe ce type de développement pour proposer un content qui est customisable de manière assez intuitive et Combien effective. de temps, donc le temps d'implémentation Donc, c'est 10 jours par module. 10 jours qui contient 5 jours de 5 et 5, je crois, c'est C'est ça? ça, donc c'est 5 jours pour la partie modèle, donc encore une fois, soit DataSphere, soit Calculation View, soit CDS, et ensuite 5 jours pour la partie report, donc soit Power BI, soit SAP Apex Cloud, soit Tableau et soit BO. Voilà. Et donc on peut avoir des clients aussi donc, qui ont un autre outil de reporting ou qui ne veulent pas forcément faire du reporting directement dessus et qui vont nous prendre à ce moment-là uniquement les modèles. Et donc là, c'est 5 jours d'installation par module. C'est ça. Très bien. Merci. Donc, nous a montré un exemple SAC, un exemple Power BI. Si ça avait été un rapport Business Object, la couche sémantique aurait été dans les fameux univers, hein, c'est ça? Et pareil pour Tableau. OK, donc là, on a parlé des business content, hein, ces fameux pré-packages qui permettent de gagner un temps fou sur la mise en place de ces projets Data Warehouse. Maintenant, on va parler de la deuxième offre que l'on a, donc ce fameux BI Smart Repository, hein, pour dire que c'est un référentiel intelligent sur la partie BI, hein, la partie décisionnelle, hein, d'accord? C'est exactement ce qu'on délivre. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est un outil cloud qui aspire la metadata, donc on n'aspire aucune donnée client, donc c'est assez intéressant parce qu'en termes de sécurité, il n'y a pas de souci majeur parce qu'à nouveau, ce n'est que de la metadata. Donc, on va très loin dans l'aspiration des rapports. Donc, Webi, Power BI, Tableau, SAP Analytics Cloud, Analysis for Office, BexQuery, Digdash, Fiori, et on est en train de finaliser la partie click. D'accord? Donc, on accède au référentiel, on ramène tous les rapports avec tout le détail du rapport. On est en plus en train de rajouter en ce moment pas mal de choses pour être capable d'avoir la complexité des rapports, le nombre d'onglets du rapport, le nombre d'histogrammes, le nombre de variables pour comme ça décrire une complexité. On a travaillé avec beaucoup de clients qui sont très très intéressés dans des phases de décommissionnement d'un outil vers un autre ou de migration d'un outil vers un autre et qui ont besoin justement d'auditer pour avoir les idées justement le plus clair possible sur la complexité de leur système décisionnel. D'accord? Et de l'autre côté, on est très fort dans le monde de SAP pour aspirer vos systèmes SAP. Donc, BW, on a un connecteur BW assez extraordinaire qui permet justement de cartographier tous vos systèmes BW. Et puis, on est aussi capable d'aspirer tout ce qui est SAP DataSphere. Et puis derrière, Calculation View, CDS View, la partie Cloud Platform qui correspond aux Calculation Views. Et on a des connecteurs sur SAP Data Services, Microsoft SQL Server, on est en train de travailler sur Talent, et puis petit à petit, on va rajouter aussi plus de connecteurs liés au monde du décisionnel. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on délivre? Eh bien, dans cette application, on a des fonctions plus pour les BI managers et plus pour les business users. D'accord? Pour la partie les plus standards, en tout cas celles qui sont le plus utilisées, c'est le concept de search. Comme je ramène tous mes rapports et toutes mes couches sémantiques, et de l'autre côté, je ramène toutes mes tables, mes vues, et si j'avais tout qui était à l'intérieur, je pouvais faire des recherches très facilement sur n'importe quel composant en partant d'un rapport, d'une couche sémantique, d'un cube, d'un objet, d'une définition, et tout ça jusqu'à la table. Donc, c'est ce qu'on va voir et qu'on délivre. Pareil pour la partie BW. Et derrière, des fonctions justement de data lineage, hein, on part du rapport et on descend dans sa couche sémantique sur le cube. Derrière le cube, on peut continuer comme ça jusqu'à la table. Extrêmement utile. On a des clients qui ont fait l'acquisition de cette plateforme pour tout simplement gérer, centraliser tous leurs rapports et toutes les vues qui ont été développées pour être sûr que ça ne soit pas redondant, qu'il n'y ait pas des doublons et pour à chaque fois qu'ils ne réinventent pas la roue. Hein, on a des clients qui en ont un peu à tous les étages et ça leur apporte une valeur énorme. Déjà, tout simplement parce que souvent la documentation se perd hein, au fil du temps, surtout si souvent vous passez peut-être aussi parfois par des boîtes externes pour vous faire une partie du travail. Au bout de 2, 3, 4, 5 ans, est-ce qu'on a les idées claires de son système décisionnel? Eh bien, c'est peut-être pas si simple que ça. Et là, en quelques clics, on reprend la main sur l'ensemble de son système décisionnel. Derrière, pareil, l'analyse d'impact. Je prends une table et je regarde où cette table est impactée. Pareil aussi, hein, dans des
dans des phases comme ça de centralisation et de gestion de la maintenance, c'est très important. Donc, 3 fonctions majeures côté plus pour les BI managers. Côté utilisateur, on est capable de développer ces concepts de business catalogue, de vous donner une vision métier de votre entreprise. Donc ici, il y a marqué par exemple, je sais pas, je vois le SD, MMPP sur la partie SD, vous voyez l'ensemble des rapports. On voit d'ailleurs dessous qu'on voit des rapports avec le petit logo ici, tableau de bord qui s'appelle, on voit le logo Microsoft, on voit des logos ici qui s'appellent Web Intelligence, on voit un logo qui s'appelle Analysis for Office et Tableau Software. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir plusieurs outils. Vous avez souvent un système legacy de type Business Object depuis des années. Aujourd'hui, les clients qui font du BW ou qui font du SAP, on va retrouver justement Analysis for Office et on va retrouver peut-être du SAP Analytics Cloud. Et puis derrière, l'incontournable Microsoft Power BI qui est parfois quand même un peu partout dans les entreprises. Donc, on a vite minimum 2 outils, voire 3 dans les entreprises. Donc, c'est là où nous, eh bien, le fait d'aspirer tout ça, on vous donne donc un hub de rapport qui couvre l'ensemble de vos systèmes décisionnels. OK? Et donc, comme on a les rapports, on a aussi derrière le hub. Donc ici, on voit 2 rapports, on peut sélectionner l'outil et la vision métier. Et derrière aussi, la vision par indicateur. On rentre le nom d'indicateur, on voit toutes les descriptions des indicateurs. Ça permet de gérer, de centraliser et de voir si vos KPI sont cohérents et s'ils sont bien gérés. D'accord? Voilà, donc 3 fonctionnalités majeures de l'autre côté plus utilisateur. Et puis derrière, on a développé une intelligence qu'on appelle l'Analytics Wizard aujourd'hui. C'est un assistant intelligent pour créer des analytics. Et si, à travers cet outil, comme je centralise à nouveau tous mes rapports et toutes mes vues et toutes mes couches sémantiques, eh bien, si j'étais capable, dans un panier de magicien, de glisser, déplacer un rapport, une vue, un champ, et de demander à l'outil, est-ce que, il y a un rapport qui existe par rapport à ma demande? Donc, il va me dire, vous avez un rapport qui correspond à votre demande, donc allez le chercher, il existe déjà. Si le rapport n'existe pas, il y aura peut-être une couche sémantique qui contient l'ensemble des champs, donc il faudra ouvrir votre outil de reporting, aller chercher cette couche sémantique pour créer le rapport qui est souhaité. Et si ce n'est pas le cas, là, c'est très intéressant pour les BI managers et les personnes dont le métier est de gérer tout ce qui est table, colonne, vue, cube, etc. Eh bien, l'outil vous donnera l'itinéraire de tous les vues que vous avez dans votre système, plus bien entendu nos business content, si vous avez besoin d'être aidé pour créer un nouveau cube. Alors là, on en parlera tout à l'heure, c'est extrêmement puissant dans le cas où typiquement vous voulez migrer d'un existant BW vers un content rapid use et rapidement remplacer votre BW par du SAP Datasphere par exemple, par des cubes prépackagés. Là, on a quelque chose qui est assez révolutionnaire parce qu'on est capable d'auditer BW et de vous donner la correspondance à hauteur de 70% de ce que doit être fait dans ce nouveau monde. Donc, c'est assez bluffant. Et d'ailleurs, on vous sort la recette. Donc, c'est un générateur de specs ultra évolué. D'accord? Avant de parler justement de BW, tu peux nous faire une démo de nous montrer ces fonctions majeures, s'il te plaît. Allez, Alexandre. Donc, là maintenant, donc, je vais basculer dans le BI Smart Repository, donc, qui est une application SaaS donc, développée par RapidUse, comme le disait Jérôme, pour centraliser la métadata de tous vos analytics. Et ensuite, ça vous fait du coup un référentiel où vous avez, vous mélangez les métadonnées de vos datasphères BW, Power BI, etc. Et derrière, on va aussi vous montrer que c'est très utile pour les phases de migration, puisqu'on va pouvoir justement croiser les différents référentiels, BW, convertir un BW en datasphère, etc. Donc la première fonctionnalité donc, du BI Smart Repository, c'est son data search. Donc ici, on a une barre de recherche où je vais pouvoir justement faire une recherche, par exemple, sur les sales. Et donc, ça va me remonter tous les rapports Power BI ou SAC ou Tableau, etc. En tout cas, tout le contenu que j'aurais pu importer dans cette plateforme, filtré sur la recherche sales. Je peux aussi, donc l'avantage de cet outil, c'est de pouvoir communiquer ou faire une recherche par un mot assez fonctionnel, mais aussi le langage technique. Je peux faire une recherche, par exemple, sur une table VBAC, et donc je vais obtenir toutes les métadonnées
liée à cette table VBAC qui est donc une table assez connue sur SAP. Donc ensuite, une fois qu'on a par exemple trouvé, là je reprends du coup le report Power BI que j'avais montré précédemment. RapidViews MM, le Procure to Pay. Une fois qu'on a trouvé notre objet, on va pouvoir donc l'ouvrir, voir donc une description fonctionnelle qu'on peut customiser derrière. Donc en fait, on récupère un maximum d'informations des outils de reporting ou de développement. Et derrière, ces descriptions, elles sont aussi customisables derrière par les utilisateurs. On peut y attribuer donc un domaine métier, voire une picto du report. On va dans le deuxième onglet voir donc la liste des colonnes, donc les attributs, les KPI, et enfin donc le suivi des données avec le data lineage, où je vais pouvoir justement retracer la donnée depuis la table SAP ici, en passant par des vues soit CDS, soit DataSphere, soit Calculation View, et ensuite pour finir, là on le voit dans du Power BI. Donc tous ces data lineage là, ils sont créés automatiquement par l'outil. C'est vraiment la puissance de l'interface. Ça demande très peu de charge de travail côté configuration. Ça, c'est important de le dire. Hein. On n'est pas un outil de data gouvernance où il faut des data owners, des data stewards. C'est des projets qui durent plusieurs années et qui sont très compliqués à mettre en œuvre. Nous, je répète, hein, l'idée, c'est quoi? C'est en quelques clics, on installe une plateforme, on aspire tous vos composants analytiques et on donne de la valeur de façon simple et rapide à toutes les personnes dont le métier est de gérer ces concepts de décisionnel, hein, de business intelligence. Hein. C'est ça. C'est très simple. Toute cette mécanique-là est automatique, on est d'accord. Hein. Toute cette mécanique-là, elle est automatique. Et en fait, tous les connecteurs aussi qu'on a pu, qu'on gère, en fonction de comment vous les utilisez, est-ce que vous avez des CDS DataSphere pour BI ou CDS sur Power BI ou BW sur Power BI, voilà. En tout cas, quel que soit, nous, on a fait en sorte que quel que soit le contexte, la combinaison, eh bien, en tout cas, l'outil sera capable de comprendre les sources. Et oui, exactement, parce que notre technologie, on essaye de faire ça en étant indépendant des outils de reporting et de ce qu'il y a en dessous. Exactement. Hein. Donc ça, c'est un exemple de… Donc l'intérêt, c'est quoi ça? Ça permet de faire quoi? Par exemple, on a beaucoup de clients hein, sur des… Ça permet d'avoir une idée claire. À chaque fois qu'il y a des appels et qu'on veut modifier quelque chose, eh bien, on connaît la structure de son système décisionnel. Voilà. Ça permet de ne pas dupliquer, ça permet d'avancer plus vite, ça permet de… C'est ça? C'est ça. Donc là, par exemple, si sur ce report-là, si j'ai un doute sur la donnée source de telle ou telle colonne que je peux voir du coup côté outil de reporting, par exemple le matériel, mais ici, je peux vérifier en 2 clics qu'on parle bien donc de la table EKPO. Ça, c'est un grand classique. Souvent, les utilisateurs disent, mais je ne comprends pas le champ en question. Est-ce qu'on parle du même champ que moi? Je pense que, voilà, souvent, il y a des milliers de champs dans SAP. C'est ça. En fait, souvent, la première question qui posée par les utilisateurs, c'est est-ce que la donnée elle est remontée brute depuis SAP ou est-ce qu'elle a été transformée? Donc, en fait, de savoir que ici, on le voit dans le flux, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de filtre. Quand il y a des formules, ça apparaît. Hein. Et bien voilà, c'est ça. Ça apparaît ici. Et donc, ensuite, on peut justement voir le script de la formule ou voir la valeur du filtre qui est implémenté. Donc, ça a énormément de valeur. Tu vas nous le montrer après. Exactement. Pour justement, je peux le montrer sur donc un KPI, par exemple l'OTIF, donc qui est un KPI assez connu sur la partie. Donc à chaque fois, tu es là, c'est ça qui est intéressant. Tu es dans ton référentiel, tu tapes un mot et il te sort, tu ne sais pas ce qu'il te sort. Là, il te sort un rapport, des sémantiques, des datamars, des vues, des tables. Donc c'est là où donc, en fonction de de mon profil d'utilisateur, est-ce que c'est plutôt la partie report qui si c'est plutôt la partie report qui m'intéresse, je vais pouvoir ouvrir le report. Si c'est plutôt la partie cube, je vais pouvoir ouvrir le cube. Et donc là, par exemple, dans ce report, montre le data lineage peut-être. Là, ce data lineage là, il est il gère les données VBAC, LIKP, etc. de la partie SD. Dans celui-ci, je vais avoir plusieurs KPI, notamment le on time par exemple. Donc le on time, si l'utilisateur il voit ça dans le report, ça n'est pas forcément un champ qui est remonté brut depuis SAP, parce que ce champ-là, en fait, il est calculé. Et donc, on va pouvoir justement voir que le champ, il n'est pas remonté brut, puisqu'il y a des boîtes de formules. Voilà, c'est ça. Et donc ici, on va pouvoir justement identifier donc la formule. Donc on remonte le script de la formule. Et pour les utilisateurs, key users ou métiers, qui n'ont pas forcément accès aux outils de développement comme DataSphere ou la partie CDS, parce que c'est pas du tout leur boulot d'aller modifier cette partie-là, finalement quand même,
pouvoir identifier facilement les formules de calcul et vérifier que, voilà, que le KPI convient bien à leur demande, eh bien, ça apporte énormément de valeur. Et sachant que ici, bah, c'est, voilà, comme je vous l'ai montré, identifiable en très peu de clics. Voilà. Et donc, ça va permettre aussi de générer bah, des spécifications. Derrière, donc on a le data lineage, on a aussi donc l'analyse d'impact. Donc là, on va plutôt partir d'une table ou d'une source et utiliser, bah, par exemple, donc là, je vois la liste des colonnes de ma table VBAC et on va utiliser ici l'analyse d'impact. Donc là, c'est l'analyse vers le haut. Donc, ça montre tous les objets qui ont au moins une colonne de la table de VBAC dans leur lot de colonnes. Donc là, je vois, bah, par exemple, que la table VBAC, elle est consommée par… les différents logos, les différentes couleurs. Là, voilà, donc la table VBAC, c'est de la donnée transactionnelle. Donc, dans notre application… Le petit logo, c'est comme ça. Hein, donc ça, c'est la table. Ça, c'est le logo ça, de la table SAP. En orange, ce sont les objets qui contiennent, donc ce sont les vues de fait, donc qui contiennent souvent de la donnée transactionnelle ou au moins un KPI. Donc la VBAC, c'est justement de la donnée transactionnelle. En ce logo-là, c'est les cubes. Donc ce sont des objets bah, qui vont mixer de la donnée transactionnelle et de la donnée metadata, donc les dimensions. Et en jaune, ici, on voit donc les sémantiques Power BI et ensuite les reports. Parce que, et tu as oublié le bleu là. Et alors, celui-ci, donc ça, c'est une dimension. Donc ça veut dire qu'ici, on utilise des données de la table VBAC, mais on n'est pas des KPI, uniquement des attributs. C'est pour ça qu'ici, on est en bleu, c'est justement bah, les statuts des commandes. Et ça, c'est entièrement, voilà, là, c'est un clic, c'est entièrement, bien entendu, généré par le système. Et donc, on a ces logos-là, ils sont relativement homogènes aussi sur les autres technologies pour bah, que les utilisateurs puissent s'y retrouver. Et ensuite, on a des couleurs dans les lineages ici. Par technologie, donc Sapana c'est bleu, BW ça aurait été plus bleu-vert, Power BI ici c'est jaune, etc. Donc pour apporter voilà, une bonne visibilité sur la cartographie et des environnements. Donc voilà, donc là j'ai fait le tour donc du data search, du data lineage, de l'analyse d'impact. On peut montrer les parties catalogue, je ne sais pas si tu veux montrer ça. Ouais, vas-y. Donc la partie business catalogue, donc là on va rentrer plus par domaine fonctionnel. Ouais. Donc là, par exemple, je vais pouvoir sélectionner le référentiel SD, le référentiel MM. Et donc, je vais voir ici différents sous-domaines. Donc, par défaut, en fait, on délivre le business catalogue calqué sur le standard SAP. Donc, un module SD chez SAP, donc c'est la partie facturation, la livraison, la commande, etc. Donc, en cliquant sur ces catégories, on va pouvoir retrouver la liste des reports, sémantiques, datamart, qui contiennent justement cette notion de livraison. Pareil pour la facturation. Donc, c'est un peu une aide plus orientée métier pour aller trouver du contenu, soit reporting, sémantique, etc. Ça, c'est quand tu les contentes. Mais après, on a des clients qui aspirent leur référentiel, par exemple Business Object, et qui créent leur propre pétale avec leur propre vision. On est d'accord. Tout ce catalogue de données, il est customisable. Donc, pour les clients SAP, on le préconfigure sur le standard SAP. C'est ça. Et ensuite, on peut complètement le customiser. On peut aller fusionner SDMM dans une brique qui s'appelle Supply Chain, par exemple, etc. On a vraiment la main sur cette partie-là. Et après, justement, ce catalogue-là, il peut être réutilisé dans l'Analytics Hub et le KPI Hub. Donc là, c'est un petit peu le même concept, c'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer dans mon catalogue et retrouver mes KPI en lien avec la facturation, la livraison, etc. Et quand tu cliques sur un indicateur, donc ça c'est… pareil, par exemple, je retourne et je réouvre là-dessus. Et montre-nous le hub, qui est le Analytics Hub. Analytics Hub. Là, ici, il affiche l'ensemble de tous les rapports qu'il y a dans ton référentiel. C'est ça. Et on voit qu'ici, tu as des rapports de type Power BI, Analytics Cloud, Business Object, Analytics for Office et Tableau, c'est ça? C'est ça. Donc, ça fait office donc, de portail, de hub, où on peut justement mélanger plusieurs outils de reporting et classer dans une seule et même arborescence fonctionnelle. Donc, c'est vraiment quand je sélectionne un rapport, vas-y, clique sur n'importe lequel, si tu peux faire un lien, parce que là, on est d'accord, c'est de la metadata. Le rapport, c'est la metadata. Tu es ici, il y a la petite… l'impression, la photo du rapport, c'est si tu appuies sur Explorer, qu'on fait un Open Doc et qu'on va ouvrir le rapport en passant par la sécurité de vos serveurs Power BI, BO, Tableau, SAC et autres. Hein, c'est ça? Exactement.
Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ici, tu as cliqué et tu J'ai as… cliqué dessus et là, du coup, le report s'ouvre Voilà. directement. Ici, là, c'était un rapport Si Power j'avais BI. pas eu le droit de l'ouvrir, j'aurais pas pu l'ouvrir parce que les droits qui sont paramétrés dans Microsoft, par exemple, mon administrateur Power BI ne m'aurait pas laissé le droit de l'ouvrir, par exemple. D'accord, hein, c'est comme ça que ça marche. On retombe sur la sécurité des outils de reporting. Allez, OK. Tu nous montreras l'Analytics Wizard, on va le voir avec la partie BW. Ouais, allez. Alors, BW. Donc, merci Alexandre. Donc, on a compris un référentiel qui permet, voilà, avec des fonctions de recherche, qui permet d'avoir tout le traçage de tout ce que j'ai dans mon système, avec des fonctions utilisateurs en termes de hub, de rapport et d'indicateurs. Maintenant, juste un petit focus sur BW, qui est quand même un gros sujet aujourd'hui pour les entreprises. On sait que la partie BW, la fin de vie quand même est proche, hein, côté SAP. Et vous avez compris que SAP pousse ce qu'on appelle la Business Data Cloud, la BDC, avec entre autres ce fameux SAP Datasphere, qui est la coquille cloud de stockage de données de type Data Warehouse. D'accord. Et au milieu de ça, donc c'est là où nous on intervient, c'est que on est capable d'auditer BW et on est capable justement de retranscrire ces QBW en nos fameux business content. Donc qu'est-ce qu'on fait pour la partie audit? On est capable, on se connecte à votre système BW et on va ramener, vous voyez ici, tous les différents objets. C'est ça, donc Alors les dans objets, BW, il peut y avoir beaucoup de types d'objets différents. Nous, on est assez exhaustif sur cette partie-là, donc depuis les data sources jusqu'au BexQuery. Donc on voit beaucoup de clients qui utilisent les DSO, ADSO, InfoCube, Composite Provider, il y en a à peu près une quinzaine. Donc on va analyser les métadonnées de tous ces objets-là. Un objet très important pour nous, ce sont les transformations, donc là où vous faites les mappings et vous implémentez des règles de gestion. On analyse aussi la partie routine. On est capable d'exporter toutes les routines implémentées dans votre système BW et de les centraliser dans notre plateforme. Et après, côté BexQuery, c'est pareil, il va y avoir beaucoup de KPI calculés, restreints, des filtres, des variables. Donc toute cette complexité-là, on la représente dans la plateforme. On essaye de représenter la donnée pour qu'elle soit facilement consultable. Et derrière, on est capable justement de générer des documentations. Si tu veux, tout ce qui est audit et documentation de ton BW. c'est ça. Et derrière, on est capable, je crois que c'est cette slide qui est, voilà, on est capable d'importer BW, d'avoir toute cette documentation centralisée dans l'outil. Sur un cube BW, on va pouvoir donc l'envoyer dans notre Analytics Wizard qui va nous donner la correspondance dans nos fameux business content et qui nous donne la recette. Il va nous dire, utilisez tel cube Datamart que vous allez pouvoir installer ou sur du ECC HANA ou sur du S4 HANA ou sur du SAP Datasphere, sur lequel après il faudra quand même continuer à faire finaliser la mise en place, hein, s'il y a des règles de calcul, etc., etc. Et donc, ou vous restez là, ou alors on a beaucoup de clients qui font ça et après qui utilisent toute cette méthodologie pour après sortir ça vers des data lakes divers et variés. Et là, on a une valeur assez extraordinaire aujourd'hui, hein, je pèse mes mots, parce que on est les seuls à faire ça, hein, comme on avait développé ces contents il y a à peu près 4-5 ans, et comme on a maintenant via le BI Smart Repository cette capacité à auditer BW, on est aussi les seuls à faire ça, eh bien on vous donne des chemins de migration avec des audits pré-migratoires où à la vitesse de la lumière, on est capable d'auditer toute cette partie. D'accord? Donc BW, voilà, hein, tout ce qu'on accède. Alors là, on a des cas d'usage. Vas-y, montre-nous plutôt l'outil. Ouais, directement. Ouais, montre-nous un cube BW, montre-nous justement le fameux wizard. Allez, alors, donc on va passer sur un référentiel. Donc vous voyez, donc là on peut avoir plusieurs référentiels. Là, je vais passer sur un référentiel qui inclut justement du BW. Donc voilà, là on a des requêtes BW, on a des composite providers, des info-objets, des BW data source. Moi, je vais faire la démo sur celui-ci. Donc là, c'est un composite provider. On retrouve donc la liste des colonnes, encore une fois, le data lineage qui fonctionne aussi donc avec ici des ADSO et ensuite des data sources.
on va pouvoir retrouver, pareil, hein, ces fonctions lineage, on les a au niveau global sur les objets, on peut les avoir aussi au niveau colonne, donc ça a énormément de valeur aussi, de pouvoir retracer le chemin de chaque colonne, sachant que la plupart du temps, dans vos systèmes BW, il va y avoir énormément de complexité, énormément de couches d'objets, donc l'objectif là, c'est… Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens ne savent même pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, quelles sont les règles de calcul, et tout le monde marche un peu sur des œufs parce que c'est des cubes BW qui ont été créés il y a quelques années, et parfois on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans. C'est ça, exactement. Et est-ce qu'on est capable de savoir quels sont les cubes BW utilisés ou pas? Si on en a des tonnes et que ça, Ouais. Donc, les voilà. statistiques d'utilisation, ça fait partie des métadonnées qu'on va extraire. C'est ça, donc ça c'est très important parce que peut-être pas la peine de tout migrer si on se rend compte qu'il y a des cubes qui ont été créés, ils sont pas utilisés depuis 10 ans. Notamment sur la couche Bex Query, parce que les Bex Query, par exemple, il y a une interface dédiée qui est assez intuitive pour créer, et donc souvent quand on était dans la main en fait des key users ou développeurs, pas très avancés non plus de BW, donc on pouvait avoir, on voit des clients avec plus de 1000, 2000, 3000 Bex Query dans le système. Et donc, quand on veut ensuite migrer tous ces objets-là dans du DataSphere ou de la CDS sur S4HANA ou un autre outil, on se rend compte qu'il faut d'abord prioriser. On ne va pas pouvoir migrer les 2000 BexQuery. Oui, déjà, et en ça plus fait des de ça, projets qui sont trop gros, donc on a intérêt sacrément d'optimiser ça parce que par définition, c'est ça, dans ces phases de migration ou de décommissionnement, on essaie de faire le ménage. C'est ça. Donc la plupart du temps, il y en a peut-être même 2/3 qui sont plus utilisés du tout. Et derrière, on est capable de les prioriser, donc de les ranger par ordre justement de nombre d'utilisation. Et ça vous permet de voir en quelques clics du coup les BexQuery qui sont les plus critiques dans votre système. Donc derrière, pour ces phases de migration vers le monde ANA, S4HANA ou DataSphere, on a développé aussi un Analytics Wizard qui va nous permettre justement de vous créer la spécification technique justement pour trouver le business content rapid use qui est le plus adéquat pour reprendre justement ces cubes et Bex BW. Alors comment ça marche? Donc là, j'ai par exemple ce composite provider là. On va ici l'ajouter au wizard. Donc je l'ajoute au magicien. C'est ça. Ici, on prend ce référentiel-là. Alors là, tu dois spécifier le référentiel de sortie. C'est ça. Donc en fait, le référentiel de sortie, ça va être un petit peu le langage de sortie de mon cube BW. Donc comme nous, par exemple, on développe ça en 3 technologies. CDS View, DataSphere et aussi Calculation View. Donc, si j'ai un client en SAP DataSphere, je vais utiliser SAP DataSphere. Si on veut le mettre sur du S4HANA, je prendrai une de mes contents parce que c'est pas le même script code, non plus. C'est pas le même concept, c'est la même modélisation d'un point de vue fonctionnel, technique, mais après, par contre, un script CDS, c'est pas du tout un script SAP DataSphere. Voilà. Et nous, on délivre à nouveau SAP DataSphere, CDS, SAP, S4HANA et ECC ONANA, Calculation Views. Et donc ensuite, je clique ici en bas à droite sur l'algo en fait qui va se lancer. Et derrière, donc, l'outil va nous remonter, par exemple, le DTM Stock Movement. Ça, c'est le Business Content Rapid Use qui s'approche le plus de ce cube BW standard. S'il y a une petite croix, un flag vert, là, une petite coche verte, ça veut dire que cet objet couvre tous les prérequis de ce panier. Donc, quand tu vas toutes les colonnes de mon cube BW standard sont inclus dans ce data mart là Rapid Use. Donc on va le voir justement que là par exemple la colonne client, la colonne material document, elle est bien présente dans ce cube. Tout ceci passe justement par l'analyse des tables SAP. On va retrouver donc justement dans les cubes Rapid Use les tables SAP. C'est cette correspondance justement qui nous permet de faire le lien entre du BW et le nouveau monde ANA avec DataSphere, les CDS, etc. Ça vous montre aussi le suivi des données et ça vous montre la recette, donc c'est-à-dire qu'on est capable de suivi des données, vas-y. Suivi des données, donc là il y a pas mal de champs, il va falloir zoomer un petit peu. Ce data mart fourni par Rapid Use qui s'appelle DTM Stock Movement. C'est ça. Il est donc on qui est équivalent au cube BW, c'est quelque chose qui a une certaine complexité, on est d'accord. C'est-à-dire des tables de dimensions avec tout un monde lié au mouvement de stock, c'est ça? C'est ça. Donc là, par exemple, si je prends cette colonne-là, plan comptable, donc qui était remonté dans le cube BW,
Dans BW, on ne parle pas de table SAP en source. On parle uniquement des data sources, les 2 LIS, les 0 matériel, etc. Donc nous, on a fait la correspondance entre ces data sources et ces tables SAP. Et derrière, ça nous permet de retomber sur nos pieds d'un point de vue Content Rapid Use. Et donc là, le plan comptable qui est inclus dans la table T001, en Rapid Use, il est pré-modélisé dans la dimension compagnie. Et derrière, il y a le cube, il est jointé aux données transactionnelles sur les stocks dans le DTM Stock Movement. Donc c'est à partir de là où on fait le calcul en fait pour chacune de ces colonnes et on arrive à un résultat ensuite global et on est capable de montrer donc le Content Rapid Use soit qui convient à 100%, mais aussi ceux qui conviennent dans le cas où vous avez justement des KPI spécifiques, des champs spécifiques, on est capable de montrer quand même le cube Rapid Use qui est le plus proche en tout cas du cube BW. Si tu cliques sur le second là, F-Stock par exemple, celui-là, il y a marqué quoi? Donc F-Stock par exemple, celui-ci par définition. Donc attends, avant de continuer, donc sur les vues, c'est ça. Tu donnes 4 itinéraires différents. C'est un peu comme dans Google quand tu fais itinéraire et qu'il te propose tous les itinéraires. Le premier, avec la coche verte, c'est pour dire 100% et OK. C'est ça. Mais on donne aussi d'autres possibilités parce qu'on est complètement ouvert aussi et on sait que dans le monde du décisionnel, peut-être que vous allez vouloir absolument utiliser un cube que vous avez créé qui contient, ou je ne sais pas, avec des conditions particulières. Ou même en termes d'architecture, on a des clients qui, par exemple sur Datasphere, il y a des clients qui s'arrêtent à Datasphere, qui vont plugger leur outil de reporting directement sur Datasphere. Donc là, à ce moment-là, ils vont prendre justement le DTM Stock. Pour ceux qui veulent reproduire les cubes dans du Azure, dans un autre outil de Data Warehouse, parce que ce n'est pas leur dernière couche de modélisation, ils vont plus, à ce moment-là, se focaliser sur les buts de fait, les dimensions, parce qu'ils vont recréer le cube dans Azure. Donc à ce moment-là, ils vont partir ici, par exemple, de la F-Stock History, donc qui est une vue de fait, qui n'est pas un cube. Mais par contre, que dit l'outil? C'est que pour avoir justement l'équivalent du cube, il faut y ajouter 4 dimensions. Donc tu pourrais dire, OK, je m'arrête à ma table de fait, c'est celle que je vais exporter dans mon data lake, et puis les autres dimensions, je repluguerai ça. Et oui, c'est ça, parce qu'il y a différents. Il y a différents scénarios selon les clients. Nous, on ne peut pas remonter un seul itinéraire parce que on n'est pas dans la tête des clients. Chaque environnement client est complètement différent en fonction des choix d'entreprise. On ne peut pas savoir à l'avance. Donc, c'est pour ça qu'on fait des propositions. Et derrière, la recette, c'est quoi? Et la recette, donc, ça va justement donner en vert tout ce qui est couvert, tous les champs du cube justement BW qui sont couverts avec les correspondances. Et derrière, en orange, tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire, tous les champs qui vont être ajoutés là, justement les 4 dimensions, ça sert justement à remonter les champs et on a en gros toute l'information qu'un développeur aura besoin pour aller redévelopper ça dans un autre outil. Bon, bravo, super, c'est super. Super. Merci beaucoup. Donc, vas-y, clique sur. Attends, remonte pour. Je sais plus où j'en suis. Voilà, ici. Pour bien être sûr qu'on ait bien compris. Donc, je suis capable d'aspirer mes cubes BW. Je suis capable de les envoyer dans l'outil et d'avoir toute la documentation. Derrière, si je les envoie dans mon panier, il va me donner l'équivalent dans ces fameux content développé par Rapid Use, ce que je vais pouvoir implémenter sur, en tout cas, les outils. Nos content étant développés en technologie ANA, on n'a pas le choix que de les installer sur de la technologie ANA, d'accord? Et où vous restez là, où vous sortez ça pour ceux qui, voilà, donc après, si vous décidez après d'alimenter vos data lakes divers et variés. OK, allez, super. Donc, les avantages à nouveau de la partie du BI Smart Repository, c'est à nouveau, on est capable de centraliser tout votre système décisionnel, de pouvoir justement voir tout ce qui est data lineage et puis de retrouver n'importe quelle information, des informations sur les hubs de rapports, d'indicateurs et puis pouvoir migrer, construire plus facilement des rapports et migrer surtout la partie, en tout cas sur la partie BW où il y a un avantage compétitif qui est tout simplement monstrueux parce que en quelques semaines, on cartographie, on fait des specs et ce qui est un gain de temps assez phénoménal. Et on est pas mal en temps, il reste moins de 10 minutes. Référence cas client, aujourd'hui on a à peu près une trentaine de clients. Voilà, donc des clients divers et variés, plutôt quand même des clients SAP, donc c'est plutôt des gros clients.
Premier client, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire sur SAP Datasphere. Les premiers clients qu'on avait signés, c'était des clients de type, c'était des Anglais, Exertis. On a signé des sociétés au Canada, Souci Group, Saxtel. On a signé des boîtes en Suisse comme Sunstar, et puis des gros clients français, Total Energy, très gros clients qui utilisent SAP Datasphere, qui centralisent tous ces ils ont une dizaine de RP, SAP, et ils centralisent tout sur SAP Datasphere. Ils utilisent nos contents pour justement modéliser, prépackager la donnée grâce à nos contents, et après ils sortent tout ça sur du Data Lake Azure. LDC, Louis Dreyfus, énorme compte. Ils font un énorme data warehouse sur SAP Datasphere en utilisant nos contents. Forvia Forestia, un des plus gros clients BW en France, qui utilise notre plateforme pour auditer toute la partie BW. Et puis voilà, des références sur Nexteam. Typiquement un client qui migre sur du S4HANA et qui se dit oups, qu'en est-il de mon reporting? Je veux utiliser Tableau Software, je veux fournir des couches sémantiques solides à mes clients. Ils avaient à peu près 75 indicateurs à redévelopper. On a installé nos contents et en quelques mois, ils avaient tout leur système qui était opérationnel. C'est allé très vite. Donc, un client extrêmement content d'utiliser justement nos contents. Donc là, dans ces cas-là, directement sur du S4HANA pour faire du temps réel. Ici, c'est Total Energy, je viens d'en parler. Tous les S4 centralisés sur un SAP Datasphere avec nos contents dessus. Donc aussi une très très belle référence. Souci Group, un client qui fait du S4HANA Public Cloud. D'accord, donc c'est du Public Cloud. Et donc on a la capacité d'accéder à S4HANA Public Cloud, d'actionner un certain nombre de tables pour ramener tout ça dans SAP Datasphere sur lequel on a replugué l'ensemble de nos contents pour faire derrière mettre en place donc leur système analytics à peu près en 2 mois. Voilà, on a plein de références. N'hésitez pas, je crois qu'on arrive à la fin, n'hésitez pas à nous challenger. On peut faire des maquettes, des bouts de maquettes, que ce soit pour la partie BW, le BI Smart Repository, ou alors sur des contents, sur du SAP Datasphere. On a du SAP Datasphere aussi en interne chez nous, donc on peut tester tout ça. Et puis aussi, peut-être plus important, ou encore quelque chose de plus, n'hésitez pas, on peut vous mettre en relation avec nos clients. C'est ce qui marche le mieux. On est extrêmement fiers d'avoir des clients qui nous aiment bien, nous aiment beaucoup, je trouve, qui nous rachètent des composants et qui sont sûrement aujourd'hui nos meilleurs ambassadeurs. Donc, si vous êtes sur des problématiques, on peut vous mettre en relation avec eux, et puis ça vous permettra aussi de leur poser des questions, de voir comment ils ont évolué, comment ils ont évolué. Vous vous posez tous les mêmes questions. Qu'est-ce que je fais de mon BW? Quand je migre vers S4, S4HANA, est-ce que je fais du temps réel sur du S4HANA? Est-ce que je fais du SAP Datasphere? Et si j'ai un data lake, comment j'extrais vers mon data lake? Vous avez tous quelque part les mêmes questions, et ce qui est normal dans des environnements SAP qui sont par définition toujours complexes et assez lourds. Donc n'hésitez pas, on vous met en relation avec nos clients, vous pouvez aussi discuter avec eux, ça c'est aussi peut-être voilà, une très bonne chose pour vous. On est ouvert, on est flexible, on essaie d'être le plus transparent possible. Et c'est parce qu'on a des clients de confiance qu'on arrive à gagner des nouveaux clients. Voilà, voilà. Je crois que j'arrive à la fin, je suis pas mal, 11h55. 11h55. Et on a fait le tour, donc on a vu ces fameux contents, cette fameuse plateforme. Donc à nouveau, on a une vision et une mission qui est très claire. On n'est pas, je répète, on n'est pas un outil de data gouvernance où on a 300 connecteurs, où il faut des data owners, des data ownership et toute une infrastructure très lourde, où c'est très complexe à mettre en place. Non, vous êtes des BI manager, utilisateur, vous êtes dans des phases de migration d'un outil vers un autre, vous voulez apporter de la valeur vite, le plus rapidement possible et avancer dans vos projets décisionnels, c'est le créneau sur lequel on est. D'accord? Voilà. N'hésitez pas à nouveau à nous solliciter. On est là à votre service. Et, et puis, est-ce qu'il y a des questions, Alexandre?
On nous demande quel est le temps pour mettre en place un prototype. Comment ça marche, Alexandre? Prototype? Donc, un prototype, donc alors il va y avoir deux choses. Donc le prototype sur la partie Smart Repository, donc l'outil de gouvernance C'est sur les quoi? On parle de métadatas, on quoi? parle de 1 à 2 jours Oui, pour c'est très connecter rapide, voilà, hein, notre c'est outil. ça? Donc ça c'est très rapide. Ouais. Et ensuite, prototype sur la partie business content. Bah là, ça va de 1 à 5 jours en fonction des cas. Donc, parfois, voilà, soit on nous demande des cas très complexes de reporting cross-module. Donc là, on va plus être sur du 3-4 jours. Ou alors sur du reporting assez opérationnel, assez simple, juste pour voir la rapidité de mise en place. Et donc là, on est sur du 1-2 jours. Mais voilà, en tout cas, sur la partie, on a des outils aussi en interne, Datasphere, BW, etc. Donc, on peut aussi aller encore plus rapidement en vous donnant justement voilà, du contenu sur de la sandbox, pas vos données. Donc, on est capable de faire les deux, hein. Soit sur nos outils de démo, soit directement sur vos outils pour voir vos données. Donc, par exemple, un POC sur la partie audit BW, comme on en a Ouais. parlé, eh bien, on va identifier avec vous 5, 10, 15 BEX query, par exemple, et puis on va les auditer, on va focaliser en 1-2 jours notre audit sur ce lot de BEX query là. Voilà. Très bien, impeccable. Bon, ben super. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire donc, sur la partie Analytics. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avancer. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.